c'est parti pour votre plaisir, votre information et formation. Cette émission Grande Analyse s'ouvre encore une fois aujourd'hui avec des bonnes humeurs, mais notamment avec un sentiment patriotique sur ces plateaux. On va décortiquer, analyser plusieurs thématiques qui refait surface nécessairement dans la sphère politique, mais notamment sociale. L'investiture du gouvernement et des membres du gouvernement souminois. Laissez-moi dire souminois 1. Et en plus de ça, on va parler de beaucoup de choses concernant essentiellement le plan social et la concertation, l'appel sinon à une table ronde ou la concertation concernant les forces politiques et les forces sociales, organisée encore appelé par Claudel Loubaya et Seth Kikouni. On en parle maintenant. Et où allons-nous avec cette coalition des forces pour les forces sociales et les forces politiques? On ne va pas manquer de parler à ce qui concerne l'insécurité dans la ville province de Kinshasa. Ça commence déjà maintenant avec Shadrach Kieleka, cadre du parti et communicant du Piste pour l'émergence, Elvis Mouzeme, cadre de la société civile, et en plus Israël Mefalessi. Cette fois-ci, j'ai bien prononcé, je pense. Bien évidemment. Bienvenue à vous. On commence à vous aussi, chers téléspectateurs. La première question, déjà, ça va avec Dr Elvis Mouzeme qui est ici avec nous. Bonjour docteur, encore une fois. Bonjour messieurs les journalistes, mais bonjour à mes chers compatriotes. Bonjour tous les Congolais. Je vous avais dressé quelque chose sur le carnet. Apparemment, vous avez beaucoup à dire déjà d'entrée de jeu. Bon, on n'a pas beaucoup à dire, on n'a pas peu à dire, on a à dire pour la nation. Bien sûr, pour l'intérêt de la nation. On va prendre ces premiers sujets. Déjà, l'investiture du gouvernement souminois et la proposition de loi portant le programme gouvernemental. Ça vous dit quoi? Et là, particulièrement, vous a touché. Eh bien, le gouvernement souminois, Madame Judith, nous savons que c'est un gouvernement qui a beaucoup de défis à relever. Ça, c'est de l'entrée de jeu, personne ne peut être contre moi. Il y a beaucoup de défis à relever dès lors que dans notre pays, dans tous les secteurs, tout est prioritaire. Alors, nous allons que souhaiter, nous allons que demander qu'il y ait l'application des bonnes lois pour l'émergence, des bonnes lois pour que la population congolaise se retrouve. Voilà ce que nous pouvons dire. Comme nous l'avons dit ici, il y a beaucoup de défis à relever dans tous les secteurs. Il n'y a aucun secteur qui est épargné par rapport à ce gouvernement. On va faire encore un focus sur ces cahiers. L'autre fois, la fois dernière, sinon j'allais dire, à l'Assemblée nationale, les députés ont pu donner des propositions idoines pour que Judith Souminois puisse bien dresser son bilan à la fin de son mandat. Est-ce que selon vous, pensez-vous qu'il y a des défis majeurs à relever et quels seraient ces défis selon vous? Ici, la jeunesse est abandonnée. La sécurité sociale, la population congolaise ne sent pas cette sécurité. La jeunesse n'est pas abandonnée, il y a le ministère de la jeunesse. Vous venez d'ailleurs. Vous pouvez avoir un parent à la maison, mais qui ne s'occupe pas de vous, vous êtes abandonné. La jeunesse n'a pas d'emploi. Et nous demanderons à ce que le gouvernement puisse créer de bonnes conditions sociales, la sécurité sociale pour attirer les investisseurs, afin que la jeunesse puisse se retrouver à ce que nous disons comme emploi, à ce que nous disons comme travail dans ces pays. Parce que, bon, créer des lois, c'est une bonne chose. Mais ce que nous demandons encore, quels sont les mécanismes pour suivre ces lois? Lorsque les députés, parce que les suivis de ces lois-là deviendront que par l'Assemblée nationale, que par les députés dont, entre guillemets, ceux qui ont été élus. Jusqu'à aujourd'hui, je reste ce que j'ai toujours dit, il y a les députés qui ont été élus, il y a de ceux qui n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été nommés selon vous. Oui, qui ont été nommés par rapport aux conditions des élections qui se sont passées dans notre pays. Ça, je reviendrai toujours. Et c'est ça même la base. Donc voilà, nous sommes tout à fait d'accord que les députés déclarent ce qu'ils peuvent déclarer pour le nom, au nom de la population. Mais qui est l'application? Il ne faut pas qu'on nous fasse des populismes. Il ne faut pas que les gens voient qu'ils ont dit ceci, qu'ils ont parlé ceci au nom de la population. C'est chaque fois qu'on parle au nom de la population. Pendant les élections, c'était la population. Pour l'investiture sur le nom de la population. Mais est-ce qu'il y a des lois, est-ce qu'il y a les articles qui intéressent la population qui sont appliqués? Et c'est pourquoi nous disons qu'il y a beaucoup de défis à relever, entre autres la création de l'emploi pour la jeunesse.
Car ces gouvernements, parmi ces missions, la mission réelle, ce n'est pas pour créer les emplois, ce sont les investisseurs qui viendront pour créer les emplois, mais ils doivent trouver un terrain sain, ils doivent trouver une bonne sécurité, ils doivent trouver un peu de sérieux dans ce gouvernement. Lorsque aujourd'hui vous apprenez tel ministre a détourné autant, lorsque aujourd'hui vous apprenez tel a pris telle somme pour des destinations inconnues, comment vous pouvez permettre, comment ils peuvent, quels sont réellement les mécanismes qu'on doit nous rassurer aujourd'hui que des lois qu'ils ont proposées, que ceux qui sont en train de proposer seront en application pour l'intérêt de la population. Parce que nous savons le comportement de nos politiciens. Voilà là où nous sommes, messieurs les joueurs. Merci beaucoup, Luis Mouzémé. C'était votre première intervention. Je vais prendre aussi Israël Lefalissi qui est à vos côtés pour cette même question, mais dans l'angle des attentes qui attendent le gouvernement souminois. Vous avez toujours été ici, vous parlez beaucoup sur l'insécurité grandissante et aussi, d'autre part, cette situation galopante dans la partie est de la République, pardon, de la ville de Kinshasa. Mais qu'est-ce selon vous peut aujourd'hui être signalé comme une priorité majeure que le gouvernement souminois doit d'abord se pencher dans le premier trimestre? Merci beaucoup, premièrement, pour l'invitation. Je salue tous les spectateurs ainsi que tous les Congolais qui nous suivent en ce moment, ainsi que mes co-débatteurs. En fait, par rapport à cette question, moi je dirais que non, avant d'entrer premièrement au fond, il y a ce qu'on appelle la forme. La forme est déjà biaisée. Lorsque la forme est biaisée, ça ne sert à rien d'entrer dans le fond. Si vous regardez déjà... La forme de la composition gouvernementale. Si vous regardez déjà l'architecture de cette équipe gouvernementale, vous trouverez que non, n'a rien de spécial, n'a rien de bon. Pourquoi vous attaquez plus à la forme aussi longtemps qu'il y a des personnes qui ont fait aussi preuve de leur bravoure et de leur connaissance? Il y a quelque chose qu'on dit, c'est si qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Si et seulement si il y avait des résultats positifs dans le gouvernement Sama Lukonde, on allait au moins reconduire les mêmes personnes. Ou bien plutôt Sama Lukonde. Pourquoi on a changé Sama Lukonde? Parce que Sama Lukonde n'a pas pu donner des résultats. Parce que n'a pas pu donner des résultats satisfaisants. Raison pour laquelle il devait être remplacé par une autre personne. Mais regardez, il y a d'autres ministères qui sont des ministères clés, mais ils ont juste reconduit les mêmes personnes ou bien encore nommé des figures qui ne représentent absolument rien, qui ne font rien pour l'intérêt de la nation. Ça, c'est de un. S'agissant de la forme. Et par rapport aussi sur la forme, nous pouvons parler du temps. Il nous avait promis, ici j'oublie par rapport à la date, que la publication devrait avoir lieu. Avoir lieu. C'était ici, c'est le jour de la publication de l'ordonnance, de la lecture de l'ordonnance portant sur ces gouvernements. Vous allez remarquer que non, la publication a eu lieu le lendemain. C'était pas le jour programmé. Vous voyez déjà, alors que tout est facteur du temps. Lorsque le temps est déjà biaisé, vous n'arrivez pas à capitaliser le temps, à gérer le temps, cela démontre qu'il n'y aura pas de la réussite. Alors, ça s'annonce très mal selon vous. L'annonce déjà bien, le départ est déjà mauvais. Le départ est déjà mauvais. On y va avec le fond. Donc, merci beaucoup. C'est par rapport à ça. Par rapport au fond, moi je crois que non, nous entendons à rien par rapport à ce gouvernement. Pourquoi? Premièrement, nous ne reconnaissons pas les institutions qui sont en place parce que... C'est vous qui ne les reconnaissez pas. J'ai dit... La population congolaise sait qu'il y a un président qui est fait, c'est qu'il y a un gouvernement en place. Moi, j'ai dit ceci, que nous, peuple congolais, nous ne reconnaissons pas les institutions qui sont en place. Pourquoi? Parce que les animateurs de toutes ces institutions sont issus d'un coup d'État électoral orchestré par l'Union sacrée lors des précédentes échéances électorales qui, selon eux, pensaient que c'était des élections alors que c'était juste un simulacre d'élection. Donc c'est un peu ça. Alors si vous regardez aussi par rapport aux tout le monde revient avec la question électorale. Et vous pouvez, si nous cette question dans aussi longtemps, il y a ce qu'on appelle... Vous parlez de la forme, plutôt vous avez parlé de la forme, vous évoquez le fond des problèmes. Par rapport au fond, je me pose cette question de savoir pourquoi est-ce que nous devons revenir à ces simulacres que vous considérez d'élection. C'est pourquoi j'y vais dans les fonds, j'y vais au moins dans les fonds. Parce qu'il y a déjà une proposition. On devait plutôt aller pour pouvoir observer. J'y vais quand même.
j'y vais quand même au fond pour le respect des téléspectateurs qui nous suivent. Pour dire que non, il y a un adage qui dit ceci, c'est la justice qui élève une nation. Mais regardez, qu'est-ce que le nouveau ministre de la Justice commence à faire? Il est dans le populisme, il est dans la théâtralisation, il est dans les spectacles. Alors que c'est un ministère clé qui engage ou bien qui anticipe le développement, la croissance. Ils font déjà des mesures. Ça accuse une prévention et des mesures qui peuvent sécuriser la population. Des mesures populistes, comme prenons les cas des sons communiqués par rapport de l'information qu'il avait adressée, de la lettre qu'il avait adressée au procureur de la Cour de cassation. Procureur de la Cour de cassation. Vous allez remarquer que nous tous, nous sommes contre ces phénomènes de l'homosexualité. Oui, nous sommes d'accord avec ça. Mais partons de la décision du nouveau justice. Mais il n'y a pas un cadre. Il n'y a pas un cadre. Il devait y avoir un projet de loi qui allait être débattu et soumis au Conseil des ministres. Une fois adopté, c'est par là que ces projets de loi allaient être déposés au Parlement. Bien qu'il vous reste être débattu. Vous allez remarquer que non, tout part mal. Tout part mal. Ils sont dans le populisme, ils sont dans le dialéliste, ils ne feront absolument rien. Et le peuple va encore souffrir pendant ces 5 dernières années. Mais je lance un appel pour leur dire que non, nous sommes là, nous n'allons pas laisser ces gens ici, ces prédateurs, nous prendre tous les 5 ans ici, pour rien, nous allons s'élever et nous allons les contrecarrer. Merci beaucoup. Répondez maintenant à la question. Les défis majeurs qui attendent le gouvernement soumis. Par rapport aux défis, il y a ce qu'on appelle l'insécurité, parce que l'insécurité bat son plein. Et les 13, Bounagan a totalisé au moins 6 et 3 ans sous l'occupation depuis 2021, alors que le même 13 juin, c'était le fameux anniversaire de M. Tshilombo. Mais chose grave, il n'y a aucune institution qui a adressé au moins un message d'espoir à ces peuples-là qui souffrent. Mais tout le monde était là pour féliciter ou bien moins encore souhaiter un joyeux anniversaire à M. Tshilombo. Juste dans l'objectivité de le flatter au moins. Ça, c'est les défis sécuritaires. Nous avons l'aspect social. Il y a la famine, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc, il y a plusieurs défis qui attendent, que le peuple congolais a besoin pour que l'État puisse répondre à ces désidérata. Mais hélas, nous sommes vraiment très désolés et très déçus pour savoir que non, ce gouvernement ici ne nous donnera absolument rien. Merci beaucoup. Israël Mefalessi a parlé. Selon lui, c'est une ossature qui est composée essentiellement des gens qui ne peuvent rien produire. Ce sont les dires d'Israël Mefalessi. Selon cet acteur, il pense que le gouvernement souminois devra plus se pencher à beaucoup de préoccupations majeures de la population qui semblent aussi être des priorités. Mais ce serait difficile en même temps résoudre le problème social, résoudre le problème de l'inflation et résoudre au même moment le problème de l'insécurité qui passe sur plein. Aussi avec le banditisme urbain qui est connu sous le nom de phénomène Kuluna. On va prendre Shadrach Kieleka, notamment dans la même thématique, le défi majeur qui attend le gouvernement souminois. Vous avez suivi, les députés ont parlé, ils ont beaucoup évoqué l'angle selon laquelle elle est une femme et qu'il pouvait y avoir une main venue des hommes pour qu'ils puissent être influencés. Mais dans ce qu'elle doit savoir est qu'elle doit être rigoureuse, regardante, et dans sa manière de faire, c'est la femme qui dirige. Elle doit laisser l'empreinte dans les annales de l'histoire. Est-ce que c'est dans cet aspect des choses que nous devrions prendre la réalité, ou nous devons encore attendre que Judith Souminois, aux côtés de ces gens que Israël Mefalessi qualifie de prédateurs, elle aura du pain sur la planche? Merci, monsieur Elvis. Merci de votre invitation. Je salue mes co-débatteurs, je salue le peuple congolais qui nous suit à ce net moment. Je salue mon président Sid Kikouni ainsi que le coordonnateur Ramazani Chaban. Vous savez, d'entrée de jeu, je voulais préciser une chose. Parce que il faut retenir une chose, c'est que ces régimes n'est constitué que des personnes qui ont déjà eu à travailler aussi, mais ces régimes, lorsqu'on regarde même l'architecture qui se présente, vous allez vite comprendre qu'il y a un sérieux problème de la légitimité.
il faut partir avec les élections. J'ai aimé quand mon ami Israël a intervenu. Il vous a expliqué que c'est à partir des élections, à partir de ce coup d'État électoral, que jusqu'aujourd'hui, les pays n'arrivent pas à avancer. Parce que, comme je l'ai toujours dit, les changements commencent avec les élections. C'est là qu'on décide de l'avenir d'un pays, c'est là qu'on décide de l'avenir d'une nation. Mais au Burkina, le développement n'a pas commencé avec les élections. Mais écoutez, je ne maîtrise pas la situation de Burkina Faso, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais je peux dire que tout ne change pas avec les élections. Non, justement. Non, mais écoutez, lorsque vous avez, tout change avec des bons dirigeants. Mais pas avec des bonnes élections. Non, écoutez. Nous avons choisi la voie des élections. On ne veut pas faire un amalgame dessus. Hein. Nous avons choisi la voie des élections, c'est-à-dire, comme il dit, ça devrait être des meilleures élections. Voilà. Parce que tout part de là. Je vous conseille le droit. J'aimerais préciser une chose. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un État démocratique. Et on a la Constitution qui nous régit. Et sur base de cette Constitution, il est prévu des cycles électoraux. Tenez bien le micro, s'il vous plaît. Des cycles électoraux. Et à partir de ce cycle électoral qui est organisé, c'est là qu'on obtient de bons dirigeants. C'est là que les peuples décident, parce que les souverains primaires, c'est les peuples. Et lorsque le peuple décide sur l'avenir d'un pays, il faudrait qu'il y ait des dirigeants capables qui pourront contribuer au changement de la nation. Alors, je voudrais revenir par rapport à votre question, par rapport à l'investiture de ces gouvernements. Vous allez voir même le jour de l'investiture. Vous allez voir les gens des députés que nous avons à l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui vient, qui commence pour dire qu'il a, en amont, apprécie le gouvernement. Il dit être prêt à investir le gouvernement, mais par après, il vient avec des propositions. Mais lorsque vous venez avec ces propositions, qui vous dit que ces propositions seront prises en compte? C'est là aussi le vrai problème. Et aussi une autre chose, qui sont ceux-là qui constituent le gouvernement? On a les mêmes personnes. Vous savez très bien que les mêmes cerveaux produisent les mêmes résultats. Nous avons des gens à qui on a permuté des postes. C'est-à-dire quelqu'un qui quitte le ministère des Défenses pour le ministère des Transports. Celui-là qui quitte le ministère du hydrocarbures, qui vient, il devient automatiquement... dans le ministère des Transports, il faut bien appeler le chat par son nom. Mais écoutez, il devient ministre... des sports. En fait, M. Félix Tshisekedi veut nous faire voir, veut nous faire comprendre que ceux qui sont là au niveau du gouvernement ont des CV passe-partout, ont des CV tout terrain, ils peuvent tout faire. Donc, c'est grave, parce qu'on est aujourd'hui dans un pays où il y a plus de 100 millions d'habitants. On doit quand même respecter les Congolais. On ne peut pas retrouver les mêmes personnes qui n'ont rien fait pour cette République. On a le régime, disons, prenons le gouvernement précédent, c'est le gouvernement de Sama Lukonde qui nous a laissé une dette. Les Warriors, il faut bien préciser. Merci. Le gouvernement de Sama Lukonde qui nous a laissé une dette de 10 milliards. Le gouvernement des Warriors. Aujourd'hui, on a un gouvernement de Gaulois. Donc ils ont attaqué les budgets, ils ont attaqué les problèmes des Congolais. Exactement. Non, il faut pas oublier, c'est que les personnes qui nous dirigent sont budgétivores. Voilà pourquoi aujourd'hui on a un gouvernement institutions. Non, on a des personnes plus fortes à la place des institutions fortes. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. On a un problème leadership. Vous faites allusion à quel dirigeant? Mais c'est Félix Tshisekedi qui est à la tête du pays, qui est arrivé là par un coup d'État électoral orchestré par Kadima. Écoutez, c'est la suite logique. Tout ce que nous avons aujourd'hui, le problème lorsque vous n'avez pas la légitimité, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des priorités. La sécurité, c'est d'abord la priorité. Mais lorsque vous regardez même le programme de ce gouvernement, vous allez vite comprendre comment il y a 6 piliers. L'emploi. Mais écoutez, il y a un, ça ne va pas. Vous reconnaissez qu'il y a un programme gouvernemental qui est réparti à 6 piliers. Il y a un programme, mais c'est déjà entendu, on a déjà entendu. Et ce n'est plus comme c'était l'autre fois la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Ici, vous reconnaissez quand même qu'il y a un programme d'action gouvernementale. Il y a un schéma qu'il faut comprendre. C'est une réforme énorme. Hein? Non, mais ce n'est pas une réforme. Le gouvernement émane de la majorité parlementaire. Vous avez vu tout ce qui s'est passé avec ces régimes. Il y a ce qui sont ceux-là qui constituent les parlements. Il y a 90% des députés qui sont non élus, qui se retrouvent aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale et qui font partie de la famille politique de M. Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? C'est un gouvernement de M. Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi qui a nommé un premier ministre. Et le premier ministre qui a
à travailler avec l'informatique. Allez-y, avec 30 secondes. C'est pour dire que la République démocratique du Congo est en train de traverser une période malheureuse. Il y a des guerres en répétition dans la partie Est. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de continuer à compter les morts dans la partie Est. Et aujourd'hui, la situation de l'Est est passée dans les oubliettes. Parce que lorsque vous allez lire même le communiqué du gouvernement, Mouyaya en effet qui est pleurniché, mais il n'y a pas de solution jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous sommes les 18, les 17, les 17 juin 2021, mais c'est fait ce qu'il nous avait dit, tant qu'il n'aurait pas résolu le problème de l'Est, c'est-à-dire son mandat ne sera jamais une réussite. Merci beaucoup. Mais par quelle magie aujourd'hui il faut chuter. Se retrouve encore à la tête du pays. Donc il y a un, ça ne va pas, et nous ne pouvons même pas compter sur ces régimes, parce que ceux qui sont là ne sont que des budgétivores, ne sont que des gens qui vont travailler pour leur propre vente. Quand il s'agit des postes, vous avez vu comment ils ont bloqué la République. Apparemment, c'est une chanson, pardon, c'est un refrain chanté plus que le couplet dans une chanson. Non, non, mais écoutez, nous sommes en train de dire des choses qui sont On ne peut pas espérer rien. On ne peut pas espérer. Mon cher. Merci beaucoup. Vous savez qu'il est qu'il faut donner la parole à d'autres personnes. Ils sont là aussi pour parler. Elvis Mouzémé. On va prendre l'affaire Lampadaire et ouverture de poursuite des auteurs à l'Assemblée nationale. Kazadi, lâché par sa famille politique. Ça vous dit quelque chose aujourd'hui? Merci. Très rapidement, j'aimerais dire ceci. Ce gouvernement doit faire attention. Les amis venaient de dire ici, nous avons vu les têtes qui composent ce gouvernement. Nous savons l'issue, c'est la majorité parlementaire. Je l'ai toujours dit ici, vous avez toujours vos réponses, je l'ai toujours dit ici. Kadima, c'est parmi les gens que la justice doit voir comment s'en prendre à ces messieurs Kadima, qui nous a donné des élections que mais vous avez... c'est la justice qui a publié quand même... S'il vous plaît, messieurs les journalistes. S'il vous plaît, messieurs les journalistes. Vous voyez, nous vous avons dit ici, nous avons interpellé les gens ici. Kadima, lorsqu'il prenait la parole, vous avez tendance à croire que c'est un séminariste qui sort du couvent, qui vous assure, qui vous donne les assurances. Mais arrivé sur terrain, là où ces élections sont mal parties pour nous produire les députés, que les gens mettent en doute la suite de ces gouvernements. Regardez lorsqu'on prive aux candidats le droit d'avoir les témoins dans les bureaux de vote. Lorsqu'on prive les candidats le droit d'avoir le PV par le remplissage de Koulouna dans certains bureaux, vous n'avez qu'à rendre compte quelle est la suite de ces gouvernements. Est-ce qu'on peut enterrer cette histoire? On ne va pas l'enterrer. On n'enterrera pas cette histoire. Alors, on vous rappelle toujours, nous disons que le plus grand ennemi de la population congolaise aujourd'hui, c'est M. Kadima avec son équipe. Il nous avait rassuré, mais sur terrain, il n'a pas fait ce qu'il nous avait rassuré. Allons-y rapidement. L'affaire Lampadaire. Mais c'est toujours le produit, c'est le produit des politiciens congolais. Nous le disons tous les jours. Qu'est-ce que nous allons encore dire aujourd'hui? Nous attendons la justice. Nicolas Kazadi est lâché par sa famille politique. Ici, il ne s'agit pas question de lâchage comme si on venait de suturer une plaie qui vous avez mal suturée et puis la plaie lâche et puis il y a des sécrétions là, ça et là. Non, non, ici il s'agit d'un problème d'une question de la nation. Il y a eu des infractions. La justice s'occupe de ces messieurs ici et nous voulons avoir une bonne justice. Parce que cet argent qui a été détourné, cet argent qu'on a promis, qui devrait peut-être tempérer le taux d'insécurité dans cette ville, province de Kinshasa, le taux d'insécurité dans la République démocratique du Congo, a été détourné pour les intérêts égoïstes d'un individu. Vous aujourd'hui, en tant que journaliste, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, comme ce que vous deviez avoir, c'est déplorable dans ces pays. Moi qui vous parle comme médecin, c'est déplorable dans ces pays. C'est pourquoi nous disons ceci. Voilà, aujourd'hui, il y a la couverture santé universelle. Quelle est la suite avec ça? Il n'y a pas assez de moyens. On va parler... Nous disons ceci. Que la justice fasse son travail. Si réellement ce monsieur est coupable, qu'on ouvre les livres, qu'on ouvre le droit, qu'on puisse nous dire le droit, qu'on lui dise voilà tel article, voilà votre place, c'est ce que la population... On a beaucoup parlé par rapport à ces sujets. La préoccupation majeure était celle de comprendre est-ce que Nicolas Kazadi est un protégé de sa famille politique ou de sa plateforme politique.
ici est de rappeler que l'honorable Augustin Kabouya a souligné qu'ils n'ont pas plutôt formé une conjuration des gens pour protéger de malfrats ou de malhonnêtes. Est-ce qu'on peut croire à ce qu'il a dit par rapport à ce qui attendent Nicolas Kazadi demain? On peut espérer, par exemple, à l'emprisonnement ou à des mesures plus draconiennes concernant cet aspect de choses. Je ne crois pas à un politicien congolais. Je n'ai pas le temps de pas non plus au secrétaire général. En fait, ici, moi, je ne parle pas des individus. Ça, c'est tout à fait logique. J'ai évoqué le dire d'un politicien congolais. Vous avez évoqué le dire d'un politicien congolais qui, moi, et tant qu'acteur de la société civile, je ne crois pas aux politiciens congolais. Vous n'avez qu'à voir ce qu'ils sont tentés de produire pour l'administration de ces pays. C'est pourquoi nous disons ceci. Si réellement tout ce qu'il a dit... Vous ne croyez pas à ce que Shadrach dira, vous ne croyez pas à ce qu'Israël dit? Je suis bivalent. Je peux rester bivalent. Je peux rester bivalent. Si je trouve que là où il y a l'intérêt de la population, je peux appuyer. Si je trouve qu'il n'y a pas l'intérêt de la population, je ne serai pas parti. Vous n'avez pas mis l'accent dessus. Vous pouvez comprendre parce que vous parlez des je parle des politiciens, oui. Excusez-moi, mes amis ici, hier... Sans exception. Oui, sans exception, je dis bien. Hier, nous avons pris Shadrach. Tout à fait. Mais bien sûr, il y a certaines analyses que j'épouse bien les idées. Il y a certaines analyses. Hier, nous avons les partis qui nous dirigent aujourd'hui. Qu'est-ce que ces partis ne nous disaient pas hier? Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils sont en train de produire? Et je ne sais pas si mon ami Shadrach ou Befali, les autres qui... Shadrach, excusez-moi pour massacrer votre nom. Si demain ils sont au pouvoir, ils vont produire le meilleur pour la population congolaise. C'est à ce moment-là je veux croire. Mais dès lors, depuis plus de quinquennats, depuis plus de dizaines d'années, nous savons comment la politique congolaise fonctionne. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi je ne crois pas encore aux politiciens congolais. Mais si il y a certaines analyses qui portent sur l'intérêt de la population, là, je dis ok. Ce que vous venez de dire ici, c'est le propos d'un politicien congolais. C'est le propos d'un politicien congolais qui, moi, je mets tout ça en réserve. Je dis ceci, l'affaire lampadaire, l'affaire détournement, s'il y a réellement... Forage d'eau. Aujourd'hui, si vous devez aller... Moi, j'étais dernièrement dans 2, 3, 4 villes de ce pays, mais c'est déplorable. Nous n'avons pas d'eau potable. Ce sont des facteurs de développement. L'eau, l'électricité, ce sont des facteurs de développement. Mais lorsque vous prenez l'argent pour dire que nous allons créer des forages, nous nous demandons cet argent lorsqu'il a pris pour créer des forages. Il est passé par quel service? Les génies militaires sont là. Il est passé où? Pour qu'on nous dise aujourd'hui que ce qu'il a fait était réel. Que la justice fasse son travail et la population attend la réalité auprès de la justice. Merci beaucoup. Il a dit, on va prendre directement Israël Mefalessi également, selon Elvis Mouzeme, que la justice doit s'en prendre aux malfrats et à ceux qui veulent le bien de la population pour ne serait-ce que booster le développement de l'économie de ces pays, puisque il en est de même pour ceux qui doivent aussi travailler et regarder le passé pour mieux préparer le présent et le futur de cette nation. Israël Mefalessi, vous venez de suivre votre débatteur Elvis Mouzeme. Est-ce que ça vous dit aujourd'hui l'IGF fait son travail, la Cour des comptes fait son travail, mais vous voyez aujourd'hui jusqu'à ces moments-ci, ceux qui sont appelés à répondre de leurs actes devant la justice pour question de détournement sont toujours libres. Merci beaucoup pour la question. Avant de vous répondre, j'aimerais essayer un peu d'apporter un petit commentaire au commentaire du docteur Elvis. Elvis. Ouais, c'est vrai qu'il a dit que non, il ne croit pas aux politiciens congolais. Là, il faut mettre une nuance. Quel type de politique congolais? Au jour d'aujourd'hui... Ah ben les dominateurs, comment c'est les politiciens congolais? Au jour d'aujourd'hui, oui, il y a ceux-là qui, jadis, étaient dans l'opposition. Ils nous faisaient rêver, notamment UDPS, mais une fausse affaire. Ça, je sais. Vous allez chuter ils sont passés au dos de la cuillère. Vous appuyez la position de votre position. Au jour d'aujourd'hui, si vous regardez bien, nous personnellement, je parle de nous. Quand je parle de nous, je vois piste pour l'émergence. Nous sommes une nouvelle classe politique qui prône le renouvellement et le changement du système. Le renouvellement et le changement du système. Nous allons faire mieux que tout ce monde-là. Et je lui dis ceci, je lui promets qu'en 2028, tous ces vieux partis politiques n'existeront plus. Mais le président, et ce qu'il est en train de dire, il faut d'abord accepter le conseil. Moi, je dis premièrement ça,
Et puis pour répondre l'opposition congolaise accepte ne fût-ce que ce que j'ai dit avec le pour répondre moi je me concède ce droit, hein. Vous êtes dans la légalité. Pour répondre à votre question sur en attendant que cette coucou nous prenne les affaires. Allons-y, on continue. Pour répondre à votre question sur Nicolas Kazadi, moi je dirais ceci, que Nicolas Kazadi est bel et bien protégé. Si Nicolas Kazadi n'était pas protégé, on allait déjà avoir des mesures préventives depuis lors. Lorsque cette information, moi encore, cette alerte a été annoncée par le biais d'un Congolais que je préfère ne pas citer son nom ici, qui est aussi un confrère journaliste, votre confrère journaliste, lorsqu'il avait annoncé cette alerte-là, il devait y avoir des mesures disciplinaires au sein du gouvernement. Mais pourquoi depuis jusqu'à ce temps-là, il n'a pas été sanctionné? Pourquoi il n'a pas été suspendu? Mais sans juger, sans passer... Non, il devait y avoir des mesures préventives. J'ai bien dit, des mesures préventives pour donner à la justice l'accès de bien faire son travail. Mais regardez, il a été protégé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, on veut nous livrer un spectacle. Moi, je dirais ceci, que la justice congolaise est malade, comme M. Chilombo ne cesse de le dire. Alors, M. Nicolas Kazadi, même s'il serait peut-être condamné, où sont ceux-là qui, pendant le premier mandat, étaient condamnés dans de différents dossiers? Où sont ces personnes-là? Ils étaient condamnés, ils étaient mis en prison. Mais non, tous ces gens-là sont... Voilà, c'est juste l'opposition. C'est juste les gens de l'opposition. Il était député provincial. Il était député provincial. Est-ce qu'il a géré la gestion des... Vous allez citer. Je pense qu'il parle de gestion. Vous allez citer. Moi, je parle de la gestion. Nous parlons... Si vous citez Mike Mukeba est de l'opposition. Jean-Marc Aboun est de l'opposition. Au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas où est notre sœur. Jean-Marc Aboun était le vice-président de l'Assemblée nationale. Nous ne savons pas, parce qu'il est dans l'opposition. S'il était Jean-Marc Aboun, alors que auparavant il était de l'Union sacrée à l'époque, il avait déclaré quelques propos là, il avait annoncé quelques propos là, mais il était protégé. Mais parce qu'il avait vêtu la casquette d'identité d'un opposant, aujourd'hui il coupe dans la prison. Ça c'est un. De deux, vous prenez l'exemple de notre sœur Gloria Senga. Où est-elle aujourd'hui? Nous ne savons pas là où cette dame est. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle est de l'opposition. Elle s'oppose. Je dis ceci. Tous les citoyens. Je ne défends pas, mais je présente un tableau qui est réel. Un tableau qui est réel, un tableau que nous vivons. C'est une vérité et on ne peut pas en passer autrement. Donc, Nicolas Kazadi est bel et bien protégé. Et vous allez voir que non, au finish, il sera acquitté. Même s'il sera condamné, il pourra peut-être faire recours en appel, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la Cour de cassation. Pour qu'il obtienne liberté provisoire. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça. Où est Willy Bakonga? Où est tout ce monde-là? Donc, Bakonga n'est pas de la même famille que Willy Bakonga. Bakonga qui venait de chanter tout à l'heure pour M. Chilombo. Ce n'est pas le sujet. Merci au centre du débat. Vous avez donné votre temps. Je vous remercie. C'était tellement pertinent, votre intervention. Ça, c'est le dire, Dixit, Israël Mefalessi. On va prendre aussi un fervent... faut que je vous appelle l'opposant ou un fervent radicaliste? Je suis analyste. Cherchez la casquette à porter par vous. Je suis communicateur du parti PIS. Ça c'est cool. Mais vous prenez au moins l'opposition. Je défends le peuple congolais. Ça, je sais que... Il défend son parti au nom du peuple congolais. Ils ont du mal à accepter qu'ils sont dans l'opposition. Qu'est-ce que vous appelez l'opposition? C'est très bien votre micro, s'il vous plaît. Mais écoutez, il faut partir. Moi, j'aime bien un débat où... Il faut faire 30 secondes rapidement. Ah oui, je vais quand même éclairer cette lanterne. Exactement. Ceux qui ne prennent pas part dans la gestion de la chose publique et qui sont régis par la loi, parce que l'opposition dont vous évoquez a une loi, la loi de 2007. Lorsque vous lisez cette loi, vous allez comprendre qui fait l'opposition, qui ne le fait pas. Nous sommes un parti politique qui est venu pour obtenir le pouvoir. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé. Nous sommes dans l'opposition. Et nous sommes en train
de mener notre combat sur base de la loi de l'opposition, tout en respectant les lois de la République. Mais cette loi dit que l'opposition peut être parlementaire ou extra-parlementaire. Non, il faut lire la loi. Il faut d'abord partir que ce soit ceux de la société civile, que ce soit ceux de l'opposition, sont constitués, en fait, sont vus comme un contrepoids du pouvoir. Vous voyez, c'est à partir de là, il faut pas... Le contrepoint ne constitue pas radicalement l'opposition comme mais c'est pourquoi je vous ai dit, si on doit faire les débats des termes, les débats des concepts, là on tombe trop bas. Parce que le plus important... On ne tombe pas trop bas, on éclaire la lanterne. Parce que c'est que vous connaissez, il y a d'autres qui ne le savent pas. C'est quoi l'objectif de l'opposition? C'est ça en fait. Qu'est-ce qui fait? On va en débattre prochainement. Ce n'était pas le centre de notre débat aujourd'hui. Nicolas Kazadi est slavé par sa famille politique ou encore lâché par l'Union sacrée, puisqu'il en a eu un peu de trop au sein de la plénière à l'Assemblée nationale. Ils ont enfin permis à ceux qui aient de poursuites contre Nicolas Kazadi et le secrétaire général de l'IDPS, qui est le patron de Nicolas Kazadi dans le parti, dit qu'ils ne peuvent pas accepter, eux, en tant que famille politique, d'accepter tout le monde dans une casquette de malfrats. Est-ce que vous partagez cet avis ou comment analysez-vous ces faits? Et surtout, j'aimerais préciser une chose. Moi, je n'aime pas surtout entrer dans ces débats, surtout avec quelqu'un comme Augustin Kabouya. Il n'a pas mon niveau et je n'aimerais pas entrer dans ce qu'il dit. Mais écoutez, laissez-moi, je suis maître des mots. Mais je suis maître des mots. Le propos n'engage que vous, ça c'est exactement. Mais vous êtes, ou plutôt vous avez quel niveau? Il a son niveau à lui. Non, mais il parle qu'il n'a pas le niveau. Il n'a pas mon niveau. Parce que, vous savez, c'est un secrétaire, je crois que c'est un secrétaire de son parti. Ah, il est au plus haut niveau que toi. Non. Mais écoutez, il ne va pas discuter avec moi, il ne va pas débattre avec moi. Un cadre de piste pour l'émergence vaut 1000 cadres de l'IDPS. Il n'a pas mon niveau, je précise. Et puis les propos qu'il a tenus, ça n'engage que lui. Moi, je n'entre pas dedans. Mais ce qui me préoccupe, c'est de voir que l'argent du contribuable congolais est détourné. C'est ça qui me préoccupe. Je ne viens pas faire les débats des individus. Moi, je viens parler République sur votre plateau. Et quand on parle République, je constate que l'argent a été dilapidé, a été détourné par le régime de M. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, ce n'est pas le premier détournement de M. Félix Tshisekedi. Dans son quinquennat. Vous parlez de l'auteur du détournement ou le président? Laissez-moi, et tous savent ce qui se passe. 68 de la Personne. Écoutez, quand on, les garants de bonne fonction. Laissez-moi le temps de parler. Quand on gère la chose publique, sachez-le qu'il y a plusieurs personnes qui concourent dans ces actes-là. Tout ce qu'ils sont en train de vous montrer, c'est du mascarade. Tout ce qu'ils sont en train de vous montrer, c'est une mise en scène. J'aimerais vous dire une chose, parce que vous savez, lorsque... faut dire aux téléspectateurs. Exactement. Lorsque Kazadi a fait sortir l'argent, il fait sortir l'argent dans une procédure d'urgence, sans que cela passe par la chaîne des dépenses. Ça, c'est déjà flou. Et pendant tout ce temps-là, c'est aujourd'hui qu'on se réveille pour dire qu'il y a eu des tournements. Il y a eu déjà des tournements et l'argent a été déjà consommé, ils ont tout fait. Parce que la procédure a été biaisée. La procédure a été biaisée. La procédure a été biaisée. Faire sortir autant d'argent sans que ça passe par la chaîne des dépenses, c'est ceux qui ont fait l'économie. Donc c'est du vol, la ciel. Mais écoutez, je vous dis que ce sont des voleurs. Parce que l'Union sacrée n'est constituée que des voleurs, de l'argent de la République. Écoutez, je suis en train de dire que l'argent est détourné matin, midi et soir. J'aimerais vous dire, écoutez, on a eu à détourner l'argent. Soyez un peu beaucoup plus élégant avec vos propos. L'argent des rames, où nous en sommes. Vous avez entendu qu'on a retourné l'argent des rames? Non. L'argent du conseil d'État. C'est pas pour que ça soit retourné. Mais quand vous détournez l'argent, c'est quoi la conséquence? On vous arrête, vous retournez, vous devez restituer à l'État. Vous devez restituer. Mais à ce stade-là, il n'y a pas ils veulent. N'a pas statué sur ces cas. Je ne sais pas si vous êtes de l'IDPS, apparemment vous défendez des choses. Mais écoutez, j'aimerais quand même éclairer la lanterne. Vous savez, la procédure telle que ça doit se présenter. Le vrai problème aujourd'hui, la justice est malade. Avec cette justice, on ne peut rien attendre. C'est juste le procès 100 jours version D. Parce qu'au début de ces régimes, au début de ces quinquennats, on parle des détournements. On parle de l'argent qui vient d'être détourné par Kazadi. Kazadi va sortir. Kazadi sera arrêté, mis en prison après quelques temps. Vous devez chuter. C'est juste pour vous dire que avec ces régimes, avec cette justice, et encore aujourd'hui, on a quelqu'un qui est arrivé là à la tête. Vous le savez, hein? Des poids, des mesures, on ne peut même pas parler. Moi, je ne sais jamais gagné. Il ne faut pas me mêler dans vos dires. Donc,
ce qui est sûr, ces gens n'ont pas la légitimité. Et quand quelqu'un n'a pas la légitimité, nous allons revivre ce qu'on a vécu pendant 5 ans de M. Félix Tshisekedi. Il n'a jamais... Parce que son pouvoir a été contesté 2 secondes après la... Qu'est-ce qui implique, Shadrach, qui est le cas, qu'est-ce qui implique la légitimité et le devoir? Parce que autant vous êtes, plutôt vous avez déjà les devoirs, c'est que vous êtes quelque part légitime. Et ça vous donne le devoir de faire autant pour respecter le droit des autres. Non, non. Écoutez, rapidement. J'aimerais expliquer une chose. Rapidement. Ils ont été établis sur base de la loi. C'est ce qu'on appelle la légalité. Lorsqu'on parle de la légitimité, c'est-à-dire que le peuple, quand on vous dit que vous êtes légitime, c'est que le peuple vous a octroyé, le souverain premier, celui qui est le détenteur du pouvoir, vous a octroyé une parcelle du pouvoir pour exercer. Vous a octroyé une portion du pouvoir pour exercer. Mais lorsque nous disons qu'ils sont illégitimes, c'est parce que vous savez tout ce qui s'est passé avec les élections. Ils sont là par un coup d'État. Et donc, merci beaucoup. Conséquence de l'illégitimité. On va chuter une minute. C'est-à-dire qu'ils ne vont rien faire, ils vont faire des choses dans la précipitation parce qu'ils n'ont jamais appris la notion de l'État. Merci. Ils n'ont jamais appris comment gérer la gestion de la chose publique, comment gérer la chose publique. Vous aussi, il faut apprendre à se taire quand il n'y a plus de mots, s'il vous plaît. Non, mais... On vous ravit la parole. Il n'y a plus l'État. Vous êtes maître. Vous avez épuisé. Merci beaucoup. On va aller rapidement, puisqu'il nous reste 5 minutes. On va se partager 1 minute 30, 1 minute 30. S'il vous plaît, respectons le temps d'antenne. Docteur Aloyse, vous avez la parole. À ce qui concerne aujourd'hui le problème au-delà duquel on doit se pencher sur le plan social. Il y a le ministre de la Justice qui venait de faire son entrée. On a vu des correspondances adressées au procureur. Il y a aussi le ministre de la Jeunesse qui sous-entend qu'il y aura quelques améliorations des conditions, surtout concernant votre préoccupation de l'emploi des jeunes, la politique d'emploi bien sûr. Est-ce que vous avez un dernier mot ou encore un mot adressé par rapport à cette peinture de l'état des choses? Je répète encore ceci. Le gouvernement, ce n'est pas lui qui en principe doit créer des emplois. Il doit plutôt mettre de bonnes conditions. Il doit sécuriser l'intérêt, il doit sécuriser les territoires. Parce que vous en avez, et ceux qui n'en ont pas. Il doit sécuriser ça, et enfin qu'il doit avoir de bonnes actions pour attirer les investisseurs. C'est ce que doit faire le gouvernement. C'est ce qui est plus important. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous vous promenez dans cette ville-province de Kinshasa, on parle des taux de criminels élevés. Aujourd'hui, chez moi, à Lemba, je me suis réveillé à 3 heures. Ça tirait de gauche à droite, des criminels, ça et là, mais c'est entouré de postes de police. Lorsque vous vous promenez aujourd'hui dans cette ville-province de Kinshasa, tout policier est munis d'une arme, bien armé. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que l'investisseur trouve dans sa tête? Ce pays est encore en état de guerre, ce pays est encore à l'insécurité. Si je viens investir ici, ça peut sauter, après 5 minutes, je peux tout perdre. Voilà. Il faut corriger. Il faut qu'il y ait il faut que nos policiers sachent qu'ils sont là pour protéger les intérêts de la population et même de commettre des bavures qui sont en train de c'est bien parti, okay. C'est bien éclairé. Vous comprenez? Alors, au jour d'aujourd'hui, lorsque vous voyez le plus grand travail de nos policiers, pourquoi? Ils sont mal entretenus, ils sont mal payés. C'est nos frères et sœurs qu'on appelle communément Wewa qui en pâtissent. Lorsqu'un policier arrête un motard, ils sont là 4-5 bien armés. Ils sont là 4-5 bien armés. Et là, les étrangers nous observent. Et là, les autres nous observent. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent apprendre comme discipline? Nous revenons encore sur la question des élections. Lorsque ceux-là ont appris que les élections dans notre pays se sont déroulées de telle manière, avec des tas de fraudes, ces gens-là vont dire quoi? Nous disons ceci, population congolaise, restons debout, restons éveillés. Le gouvernement qui est mis en place, nous vous tenons à l'œil. Nous n'allons plus vous laisser le temps, le champ libre pour s'amuser avec la population congolaise comme si dans son temps. Vous aimez, Israël Mefalessi, vous avez aussi 1 minute 30 rapidement. Les concertations s'organisent dans le fond. Mais à quelque part, le parti ensemble qui vous appelle à s'unir pour que vous constituiez une force. Ouais, merci par rapport à la question. Je crois que nous avons reçu une note venant du parti Ensemble pour la République. Et cette note en question est soumise au traitement dans notre bureau politique. Et je crois que bientôt là, puisque pour l'émergence, donnera sa position. Mais car cela ne tienne, le président Seite avait
pris une initiative salvatrice pour l'intérêt général de la nation congolaise sur l'appel dont il avait lancé le 17 mai. Alors, les consultations ça déjà continue très bien. Non, oui, c'était l'appel, l'annonce en fait. Et les consultations ont commencé hier et nous sommes vraiment secoués de partout parce que presque il y a plusieurs personnes qui appellent, qui veulent participer à ces consultations et je crois que nous pouvons garder... Donc les appels à la manifestation d'intérêt viennent de partout. Oui, ils viennent de partout, donc de tout bas, y compris ceux du pouvoir. Et je crois que c'est pour bien. Merci beaucoup. Je crois que bientôt là, vous serez... La Majus de la régie me signale que nous sommes déjà arrivés à la fin. Chadra Keleka, un mot par rapport à la concertation. Apparemment, vous voulez trop embrasser, qui trop embrasse mal les trains. Non, mais écoutez, on ne peut que... Tenez votre micro rapidement. On ne peut que se retrouver autour d'une table quand il s'agit de quelque chose de général. Et le meilleur allié, c'est Claude Loubaya. Non. On va parler de ces sujets. Il est parmi les personnes qui ont initié ces cadres de concertation. Vous voyez, le président Seth Kikoun avec le président Claude Loubaya. Vous savez, j'aimerais dire une chose. Le président Seth Kikoun a toujours été du côté du peuple. Même lorsque il y a eu la candidature, c'est lui qui a initié la candidature commune de l'opposition. On va parler de ça prochainement. Vous savez pourquoi il veut à tout prix que nous puissions nous réunir autour d'une table? C'est parce qu'il s'agit de l'intérêt général. Puisque pour l'émergence Arbre par là, il faut lui dire que la société civile lui demande, dès qu'il sera au pouvoir, qu'il ne soit pas comme le peuple d'abord. L'appel est déjà lancé, vous pouvez aller. Nous verrons.